Et de retour ici en direct du Parc des Expositions à Caen pour le salon Planète Créa. Vous pouvez venir jusqu'à ce soir, une centaine d'exposants pour répondre à de nombreuses questions sur la création d'entreprise, la cession, la reprise et de reprise. Il en était question avec vous, Manuel Colas, donc de Docelec, il y a quelques instants à Falaise. On a à peine eu le temps de présenter le cœur de métier de votre entreprise. Docelec, vous faites quoi ? Nous, on fait un peu, on est une entreprise confrère à ce que faisait Monsieur de Sevin. On conçoit des machines donc pour l'agroalimentaire et on fait des remplisseuses de yaourt, pour faire simple. On œuvre sur le territoire national et européen, et puis maintenant on vise le territoire mondial également. Donc ça, ce sera le développement. On Oui. va en parler tout à l'heure. On va repartir sur la partie création avec vous, Nicolas B, donc d'Agro Conception, installé à Morigny, donc dans la Manche. Vous m'expliquez, création en 2015, ça va faire un an. Oui. On dit tout le temps qu'il faut 3 ans pour créer et lancer son entreprise, pour s'assurer que ça va marcher. Vous avez ce sentiment-là, vous aussi ? Complètement, ouais. Oui, parce que, en fin de compte, nous, on est parti sur un business plan, un prévisionnel un peu trop faible, besoin de fonds de roulement, et au bout d'un an, quand on a un développement beaucoup trop exponentiel, on se retrouve pas bien, quoi. Alors, Agro-Conception, vous faites quoi ? Qu'est-ce qui a provoqué ce développement-là ? Moi, je fabrique du matériel pour tout ce qui est les abattoirs de volailles, le traitement de la volaille, la découpe, l'abattage. On intervient sur l'Ouest, sur le secteur national, sur l'Europe, Pologne, Espagne. Sur les dom-toms, on fabrique tout ce qui est abattoir mobile pour les dom-toms aussi. J'en ai un qui part l'île de la Réunion, là. Et en fin de compte, j'ai réalisé mon chiffre d'affaires en prévisionnel de 1 an, en 6 mois. Et là, sur les 6 prochains mois, là, on triple le chiffre d'affaires. Mais donc ça veut dire que vous n'êtes pas trompé. C'est déjà une non, mais bonne chose. Vous n'êtes pas trompé il a fallu faire 6 banques quand même pour être crédible. Et vous avez réussi à... Souvent quand ça marche, ça suit ou c'est compliqué ? Oui, ça suit. Ouais. Après, quand il y a des bons de commande qui rentrent, les banques, elles suivent. Mais avant, elles ne suivent pas. Ça, faut être clair, net et précis là-dessus. Faut préparer un business plan béton. Avec nous également en direct donc, du Parc des Expositions de Caen pour Salon Planète Créa, Marina Lachève. On a présenté tout à l'heure votre activité de doudou avec Margot Tournicotte. Ça fait 3 ans que vous existez. Vous aviez décidé de lever des fonds. C'est ça, hein, comment ça s'était passé ? Il y avait 80 contributeurs à peu près ? Oui, au tout début, j'avais pas d'apport pour créer mon entreprise. Donc forcément, avant d'aller voir des banques, il fallait que je trouve de l'argent par moi-même. Donc j'ai fait un financement participatif sur Internet. Donc, j'ai demandé aux internautes de financer mon projet. Ça a été essentiel, primordial. Oui, ça a été essentiel. On en voit presque partout, tous les jours. On en entend moi, parler. j'ai eu la chance, c'était au début. J'étais une des premières entreprises à utiliser ce système-là pour se financer. Mais ça a été extrêmement important parce que ça fait de la notoriété. On voit tout de suite si le concept plaît aux gens. Et c'est aussi nos premiers acheteurs, les premiers prescripteurs, les gens qui nous soutiennent. Et ils nous soutiennent encore aujourd'hui. Et on peut encore le faire ou c'est un mode de financement que vous avez abandonné ? Ah non, nous, je pense qu'on va le refaire d'ici peu parce que l'objectif, c'est qu'on crée un atelier de confection à Caen. Et je pense qu'on demandera aux Normands de nous aider à monter ce projet-là. Manuel Colas de Docelec, on parle de financement. Quand on développe son entreprise, c'est pareil, on va voir qui ? Est-ce qu'on se tourne vers des gens qui l'ont déjà fait quand on part sur des nouveaux investissements ? Alors oui, forcément, il faut se nourrir de l'expérience des autres. Moi, je suis d'accord avec mon interlocuteur de gauche. Je suis désolé, j'ai oublié le prénom. Effectivement, l'importance du business plan. Faut bien se projeter, faut rester raisonnable, mais en n'oubliant pas que ça peut marcher, la preuve. Donc effectivement, préparer les briques auprès des banques. Il y a aussi... Vous arrivez à la fin de 3 ans de reprise, hein, c'est ça oui. Et justement, est-ce que quand on reprend, c'est un peu comme une création la période de 3 ans est un peu charnière ? Oui, on observe les mêmes périodes, les 3-5-7, les fameux 3-5-7, effectivement. 3 ans pour voir si l'activité se stabilise, entre guillemets 5 ans pour développer, et puis 7 ans pour terminer de finir les emprunts. Grosso modo, c'est à peu près le schéma. Maintenant, la preuve, ça peut être plus rapide. Mais il y a quand même moi, j'ai trouvé un bon accompagnement en Normandie. J'ai des expériences de reprise dans d'autres régions. Accompagnement de qui ?
accompagnement par la chambre de commerce, par différents organismes. Il y a aussi, voilà, il y a un nom dont j'ai plus en tête, mais sur du conseil aux entreprises, quant aux reprises et à la stratégie. Enfin voilà, il y a vraiment un réseau en Normandie qui est adapté. Il y a aussi la création de l'ADN, voilà, qui permet aussi l'agence de développement de la Normandie, oui. Voilà, qui permet d'avoir soit des compléments d'apport en capitaux propres, ou alors des prêts à taux zéro, ou voire dans certains cas, rares cas malheureusement, trop rares, hein, des subventions. Mais voilà, il existe des dispositifs. Alors je rejoindrai aussi les interlocuteurs précédents, c'est pas forcément simple. Il faut aller un peu à la pêche à droite à gauche, mais il existe malgré tout des choses. Nicolas B, Oui. voilà, quand on a besoin de conseils, vous avez l'impression que vous avez peut-être manqué, vous n'avez peut-être en cherché assez sur votre business plan. Vous le regrettez Si, un peu? enfin, moi j'ai eu 2 partenaires qui est Initiative Pays de la Baie, basé à Avranches, et Basse Normandie Active pour le cautionnement bancaire, qui m'ont vraiment filé un gros coup de main. Et c'est essentiel de contacter ces organismes-là, quoi. C'est des gens qui sont faits qui côtoient des chefs d'entreprise et des créations, des reprises tous les jours. Donc c'est vraiment important, c'est essentiel, je le pense moi, hein, parce que je suis encore avec eux pour des emprunts développement à l'heure actuelle. Et même la CCI file vraiment un gros coup de main. Et ça va être essentiel dans les mois qui viennent, Voilà, dans les années qui viennent. Ouais, Vous, essentiel. Ouais. quand on voit son chiffre d'affaires, en tout cas le prévisionnel, finalement être x3 par rapport à ce qui avait été prévu, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'on est parti pour une belle route, ou on prend un peu peur quand même? On pense partir pour une belle route, mais après, on n'a pas les reins solides d'une société assise, quoi, de 5 ans, comme le dit mon collègue à côté, 3, 5, 7. Quoi. Là, on est parti sur un cheminement de 5 et on devrait être sur un cheminement de 3. Quoi. Bon, et bien Nicolas, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous rendre visite Merci. ici en direct donc, du salon Planète Créa au Parc des Expositions de Caen, 10e édition cette année, donc jusqu'à ce soir. Merci également à vous, Manuel Colas de la société Dozelec basée à Falaise. De rien, merci à vous. Et puis Marina Lachèvre, il nous restera une minute pour conclure. Alors je vais vous garder avec moi pour conclure cette émission. On se retrouve après une nouvelle pause. À tout de suite.